Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de cette émission. C'est midi sur RTI1. Aujourd'hui, nous avons une invitée toute particulière qui traverse une situation, c'est vrai, triste, puisqu'elle est, disons, je ne dirais pas malade, mais atteinte tout de même de ce qu'on appelle une imperforation vaginale, qui est une malformation caractérisée par la fermeture, donc fermeture anormale d'ailleurs de son appareil génital. Elle a partagé avec nous en première partie toute sa souffrance, toutes ses inquiétudes, ses peurs, ses douleurs, son mal-être. Et nous sommes donc ici en sa compagnie, tout oui, à l'écoute, mais également avec les yeux tournés vers la solution, parce que solution, il y en a une quand même, Mademoiselle X. Merci encore une nouvelle fois d'être avec nous sur ce plateau. Nous allons, dans un petit moment, accueillir le sage, je vais l'écouter, le sage Haïté, qui va nous livrer aussi son mot d'encouragement, sa lumière issue du savoir-penser local. Mais avant, nous allons vous écouter. Vous avez rencontré, mademoiselle, un gynécologue. Vous en avez d'ailleurs connu 6 qui sont occupés de vous, qui vous ont soumis à des tests, à des examens, à des échographies. Et le dernier vous a tenu un discours qui devrait, si vous le voulez bien, qui devrait vous amener à croire en un avenir meilleur. Relatez-nous ce qui s'est passé, l'échange que vous avez eu avec lui. Ok. Ce dernier-là, après m'avoir consulté, bon, je l'avais perdu de vue, en fait, parce qu'il m'avait été recommandé par l'infirmier de ma mère. Et comme je n'avais pas son contact, et puis bon, avec le temps, puisque maman disait, laisse tomber, calme-toi, laisse tomber. Quand tu seras indépendant, tu vas travailler, tu vas te soigner, tout ça. Donc, elle me mettait la pression, donc j'ai un peu arrêté de fréquenter cet infirmier-là. Et c'est un jour, je suis allée accompagner une amie dans la clinique où ce gynécologue était. Quand il m'a vu, il m'a reconnu et il m'a approché. Il m'a approché, comment tu vas, je vais bien, tout. Et il m'a demandé, ta situation c'est comment? Et je suis toujours dedans. Il dit, mais pourquoi tout ce temps? Ce sont les moyens, ce sont les manques de moyens. Et puis bon. Lorsque vous évoquez le terme manque de moyens, c'est bien parce que la médecine vous a conseillé une opération chirurgicale. Déjà à hauteur de combien pour la statistique, enfin pour les chiffres? Bon. Pour l'intervention chirurgicale, ils m'ont parlé de 500 000 pour l'opération. De 500 000 francs CFA. 500 000 pour l'opération, mais c'est une procédure, parce que puisque je ne vois pas les monstrues, avant il y a des examens à faire, des analyses, tous, voilà. Et après encore, il y a des traitements à suivre, tout ça, donc je sais. En tout cas, c'est coûteux. Alors donc, 500 000 francs CFA pour l'opération chirurgicale qui vous permettrait d'ouvrir votre appareil génital et d'avoir donc, de façon normale, de pouvoir voir vos menstrues. C'est bien ça? C'est la seule opération qui est exigée ou il en faudra encore une autre après? Non, c'est la seule. La seule opération? C'est la seule. D'accord. Et après cette opération, vous pourrez aussi donc, enfin vous sentir femme comme toutes les autres? Un peu. Et donc être capable de... Après la première intervention, les 500 000, il y a un autre traitement qui peut venir après donc. Pas que ça peut venir, mais ça vient après. Ça vient après. Accompagné d'un traitement. Voilà. Et vous avez une idée aussi de combien tout ça pourrait vous coûter en argent? Je n'ai pas une idée passée. Donc 500 000 et plus. plus. Voilà. Voilà. Puisque c'est une procédure, ça ne sera pas sur peut-être 1 jour, 2 jours. D'accord, c'est bien compris. Donc on a une idée déjà des exigences financières de cette opération chirurgicale, des soins ou du traitement qui va avec. Alors vous étiez donc sur l'élan de nous expliquer la nature de l'échange que vous aviez avec ce médecin. Ok. Donc quelle en est la suite? Après m'avoir demandé comment ça, j'ai dit non, je suis toujours dessus. J'ai dit rien n'a été encore fait. Et puis bon, j'avais mis mon espoir sur celui qui devait se charger de ça. Et il a dit aux parents que j'étais un peu jeune de patienter. Et je suis beaucoup curieuse. Après mes recherches, j'étais un peu beaucoup là-bas. Je cherchais à savoir pourquoi. Pourquoi à 23 ans, je suis pas pourquoi il jeune. fallait patienter? C'était ça votre question? Comment? Il vous a dit, enfin, le médecin disait que vous étiez jeune, que vous deviez patienter. Oui.
De patienter, mais patienter jusqu'à quand encore? Parce qu'au fait, son objectif, c'était de faire comprendre que ce n'est pas une fatalité, que je peux vivre avec pendant un bon moment, donc de me patienter jusqu'à ce que au moins je sois indépendante, que je travaille à moi-même, que je me traite moi-même. C'était son objectif au fait. Ah d'accord, puisque en l'état actuel des choses, vos parents n'ont pas les moyens financiers de vous faire subir cette opération. Oui. D'accord. Donc ils voulaient vous encourager à continuer d'aller à l'école, à obtenir votre indépendance financière pour pouvoir vous-même financer cette opération. Oui, oui. D'accord. C'était son Comprenons objectif. bien. Mais après, mes questions, à côté, j'ai découvert que c'est parce qu'il n'y a pas de matériel. Les matériels qu'ils utilisent pour cette opération ne sont pas en bon état. Dans cet établissement de santé particulièrement, Oui, sinon oui. en Côte d'Ivoire, c'est possible d'opérer de l'imperforation vaginale. En Côte d'Ivoire, c'est possible, mais là où je me fais sur l'appareil ne sont pas en bon état. D'accord. Donc après ça, je dis, mais comme ça, il devait au moins nous dire, peut-être qu'on aurait passé par des devoirs pour que, même si dans le public on ne peut pas le faire, essayer de voir dans le privé, au moins avoir une idée du prix et puis bon, commencer à se programmer pour résoudre cette histoire une fois pour de bon, parce que ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, je ne peux pas dire. Je ne dis pas que voilà. C'est juste une malformation. Je ne dis pas que j'ai mal, je ne peux pas dire que j'ai mal ici aussi. Il n'y a pas de symptômes. Mais c'est le mental au fait. D'accord, ok. C'est à l'intérieur que vous êtes affecté. Voilà, c'est à l'intérieur que je suis affectée. Mais comment vous arrivez à vous soulager? Comment est-ce que vous arrivez à trouver de la force pour traverser chaque journée? Vous ne partagez pas, vous n'avez personne dans votre entourage qui vous aide, qui vous encourage, qui vous parle souvent? J'ai une tante au quartier avec qui je m'entends bien. Et une amie qui est ici même avec nous. D'accord. Ce sont ces deux qui m'aident beaucoup. Ce sont des personnes que nous devons vraiment saluer. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, le travail psychologique auprès de Mademoiselle X.